N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. Et à activer aussi la petite clochette pour recevoir les notifications des autres épisodes. Ça va Cédric? Ça va. C'est ta première? Et c'est pas répandu quand même, ça va. Ah, c'est chaud. Il y a un que la journée, t'imagines la nuit, elle laisse tomber quoi. Ce que j'ai pris. Oui, c'est sûr que. Chapeau à ceux qui font les enquêtes de nuit seuls, parce que franchement. Ah voilà. Clochette? Non? Je... Pas sûr, hein? De toute façon, il y a la GoPro. Avec le cadeau, il a fait tuer. Merci, vous pouvez continuer. Je vous mets des petits jouets si vous êtes un enfant. Si, vous pouvez confirmer que c'est vous, deux fois s'il vous plaît. Je dis que la clochette que j'ai entendue, c'est la clochette K2. Merci. Merci. La caméra. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Merci. Merci. Pas trop, faut pas y faire peur. Là, le volet a tapé plus fort. Merci, le K2 a fluctué, le prod s'est activé de suite. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter pour qu'on puisse communiquer comme il le faut? Merci. Est-ce que vous pouvez l'activer deux fois pour me dire oui, s'il vous plaît, le K2 ou le pod? Comme vous voulez. Deux fois comme il faut, assez fort pour que je puisse le voir, s'il vous plaît. Merci. Alors, est-ce que vous êtes un enfant? Deux fois pour oui, une fois pour non, s'il vous plaît. Faisant fluctuer le K2 comme vous le faites. Une fois pour non et deux fois pour oui. D'accord, donc vous n'êtes pas un enfant. Est-ce que vous êtes une femme, une dame? Non plus. Est-ce que vous êtes un homme? Deux fois, s'il vous plaît. Deux fois. Vous êtes un homme. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes, par hasard, vous allez me confirmer s'il vous plaît? Vous voyez, ça ne vous fait pas de mal, ça fait juste un petit peu du son et des lumières. Rien de bien méchant. Merci. Est-ce que vous pouvez me confirmer deux fois avec le petit boîtier vert, si vous êtes Balthazar, s'il vous plaît? Deux fois pour oui, une fois pour non. Pourquoi te dit qu'on sent du froid et du courant d'air, tout ça? Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, de faire sonner le pod, juste pour qu'on puisse communiquer comme il faut, s'il vous plaît? Bon, je vais vous poser des questions. Vous allez fluctuer deux fois avec le K2, le boîtier qui est contre le mur. Je voudrais que vous le fassiez allumer deux fois très fort. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes un homme de plus de 30 ans, s'il vous plaît? Deux fois fort et une fois fort pour non. Donc vous êtes un homme de moins de 30 ans, c'est ça? Je comprends pas comment. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes un homme de plus de 20 ans? Deux fois pour oui, une fois pour non, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que vous êtes un garçon? D'accord. Est-ce que vous êtes un garçon? D'accord. Est-ce que vous êtes un... D'accord. Est-ce que vous êtes un garçon? Un enfant? Deux fois pour oui, une fois pour non. Merci pour votre interaction avec le pod, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous êtes un adolescent?
Est-ce que vous avez moins de 20 ans? 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Donc vous avez entre 20 et 30 ans, c'est ça? 2 fois pour oui, 1 fois pour non, s'il vous plaît. T'as pas vu là? Tu l'as vu à côté du pod? La lueur? Tu as vu une lueur blanche? Merci. Est-ce que vous êtes un homme de 25 ans? Quelque chose est venu rompre le champ électromagnétique du REM pod. Ce n'est pas une orbe, car je l'ai vu de mes propres yeux. Une lueur blanche, voire peut-être même un certain voile blanc. 2 fois pour oui, 1 fois pour non, s'il vous plaît. Mais malheureusement, on ne le voit pas. T'as pas vu là? Tu l'as vu à côté du pod? La lueur? Tu as vu une lueur blanche? Merci. Est-ce que vous êtes un homme de 25 ans? 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Voilà, alors, très bonne remarque de Cédric. Une question, est-ce que notre présence vous dérange? 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Voilà, tu as compris. 2 fois. 2 fois, on dérange. On vous dérange, d'accord. Est-ce que vous souhaitez que l'on parte? 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Moi je vois 1 fois le pod, non. 2 fois oui, donc c'est bien ce que j'ai compris. 1 fois non, il ne va pas au pas, il m'a continué. C'est quoi ta question déjà? Alors, là vous avez très bien compris le système de fonctionnement, c'est super, merci. Impeccable, apparemment vous voulez bien vous manifester. Je vais vous poser la question, vous me répondez par 2 fois oui et 1 fois non. Est-ce que vous voulez que l'on parte? Avec le petit boîtier qui est contre le mur. Allumez-le, 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Le pod, j'ai du mal à vous comprendre. Qu'est-ce que vous désirez? Je ne vous comprends pas là. Qu'est-ce qu'il essaie de dire? J'ai vu une ombre noire au fond. Ah ouais, voilà, là. Ouais, je l'ai vu passer violent. J'ai les larmes aux yeux, je te jure, j'ai les larmes aux yeux. Ah, mais grande. Hein. Quelle retient? C'est 9h20. Il faudrait qu'on ait la certitude de savoir si on part. Alors, là, apparemment, il se passe des choses. J'ai vu une ombre au fond, là-bas, noire. Concernant l'ombre noire, je l'ai vu de mes propres yeux. Malheureusement, ce n'est pas filmé par la caméra. Cette ombre noire était grande et sortie d'une chambre au fond à gauche du couloir pour se déplacer vers la chambre qui se situe en face. Je vous montre ce que j'ai vu. L'escalier, il mène au dortoir. Et à la toute première enquête qu'on a fait avec Cédric, c'est ici, en haut des escaliers, que j'ai vu une grande masse noire traverser. Cette ombre noire va faire parler d'elle tout au long de la série. Elle a déjà commencé par faire parler d'elle. Souvenez-vous, Chloé de The Last of Ghost avait vu une ombre noire de l'extérieur du château à une fenêtre. Il y a une des fenêtres tout en haut. On marchait pour retourner du coup à l'intérieur. J'ai eu l'impression de voir genre une silhouette noire. De plus, souvenez-vous, pendant l'épisode 2, à un moment donné, quand on fait de la spirit box, à Cédric, je lui dis, Cédric, regarde du coin de l'œil à gauche, j'ai vu quelque chose. Il me semble avoir vu déjà, à ce moment-là,
une ombre noire. Cédric me confirme en me disant, en effet, il y avait quelque chose là. Cédric, regarde doucement, légèrement, du coin de l'œil sur ta gauche. Avec Cédric, on a très clairement ressenti quelque chose de bizarre sur notre gauche. On a même cru qu'il y avait une sorte d'ombre noire, quelqu'un qui était sur notre gauche, en plein milieu du couloir, et qui regardait ce qu'on faisait. Essaye de filmer un peu partout, de voir. Nous avons vraiment ressenti quelque chose de très Je ne bizarre peux même pas m'approcher, tu vas et aller qui là-bas. nous a déstabilisés. Reste. Cette ombre noire semble naviguer un peu partout dans ce lieu. Je ne suis pas le seul à l'avoir vu. D'autres enquêteurs l'ont vu également, mais un en particulier dans la chambre de gauche. Regardez. Je te mens pas. C'est comme t'en as parlé tout à l'heure, mais j'ai vu personne. Je te jure, je te mens pas. C'est genre une silhouette toute noire. Je te crois. La deuxième l'a vu dans le couloir en se retournant. J'ai vu, j'ai cru, je crois. Quand je me suis retournée, il y a un truc avec. Je vois pas jusqu'où. Et pour finir, Sophie par Explore s'est même vue toucher le pied à cet endroit précis. Est-ce que vous pouvez passer devant moi? C'est pas un adulte? C'est quoi ce bruit? Hein? T'as entendu un bruit? Ah oui, il y a un truc qui m'a poussé le pied, il y a un truc qui a fait clac-clac sur mon truc. Allez, on reste zen. Là, ça m'a perturbé. Après, moi, je suis passée là vite. J'aime pas là, c'est là que j'ai été touchée par le pied. J'étais là, moi. Oui, j'étais là. J'étais là, je filmais comme ça, puisque j'ai levé mon couvercle. Avec le boîtier rouge et le boîtier vert, je vous pose la question, s'il vous plaît, répondez vraiment comme il faut. On ne veut pas vous déranger. On ne veut pas vous déranger. Si on vous dérange, répondez très fort, 2 fois pour oui et 1 fois pour non. Et on partira. Avec le boîtier qui est contre le mur. L'ombre noire, je l'ai vu, c'était violent. Il réagit avec le code et le cadet, le code est 2 fois. Alors, ok, je vais essayer. Alors, oui, je pense qu'on va vous partir. On va partir. On va vous laisser tranquille. Je vais essayer une dernière chose. Là, on dérange. L'ombre noire, je l'ai plus grande, très grande. Et tu as filmé. Je pense que ça a déjà enregistré. Je vais essayer une dernière chose. Pour voir si vous pouvez me confirmer par ça, si je peux avoir une réponse. J'ai acheté un pendule. Pardon. Ok, oui, on va partir, on va vous laisser. Je voudrais juste faire une séance. Vous posez la question, 2-3 questions, et après, je vous promets, on s'en va, on vous laisse tranquille. On vous laisse tranquille. On ne veut de toute façon, on ne veut aucun mal à personne. On va se mettre là. Je reste dans la pièce, hein. Essayez de me filmer. Voilà, c'est le pendule que j'ai acheté. La séance pendule se réalise précipitamment. Je voulais être sûr de quelque chose malgré les résultats. Mais je retarde le fait de partir. Je pense que je n'ai pas pris la bonne décision. Comme ça, tu filmes derrière aussi en même temps. Pas en face comme ça, tu me filmes derrière. Il va me répondre oui en faisant des cercles, dans le sens des aiguilles du monde. Il va me répondre non en me faisant le sens inverse.
Je veux être sûr de ne pas vous déranger. Je veux être sûr. Je vous pose une question. Et on s'en va. Et on s'en va. Nous ne voulons pas vous embêter, plus que ça. Le pendule. Pendule. La clochette. Alors je sais que c'est la clochette. Pendule. Est-ce que cet endroit, ces esprits, ces personnes désirent que l'on parte? Pendule, est-ce que cet endroit désire que l'on parte? Dernière fois. Pendule, est-ce que cet esprit qui... Est-ce que cet esprit qui se manifeste désire que l'on parte? C'est pas moi, c'est le poids du pendule. Allez, merci pendule. Bon, mais on va vous laisser tranquille. Ouais, j'ai vu encore une lueur blanche. Ouais. Voilà, il y a le vent. Là, c'est... Tu peux plus, tu peux pas enquêter comme il faut avec le vent, le bruit, tout ça, tu vois. Bon. Allez, je plie tout ça. Bon, en tout cas, merci pour votre manifestation. On ne va pas vous déranger plus longtemps. On s'en va, on va prendre nos affaires et on vous laisse entrer. On ne va pas vous déranger plus longtemps. On s'en va, on va prendre nos affaires et on vous laisse entrer. On ne va pas vous déranger plus longtemps. On s'en va, on va prendre nos affaires et on vous laisse entrer. On range le matériel. Par contre, ne nous suivez pas. Restez là où vous êtes. Nous ne sommes pas méchants. Nous n'avons pas été méchants. Donc, soyez gentils. Restez là où vous êtes, s'il vous plaît. Garde-le. On va filmer jusqu'à la fin, jusqu'à dehors. Jamais. Comme ça dans le sac. Hein? Je vais commencer par les clochettes. Alors on s'en va, vous voyez, je prends le matériel. On prend le matériel. Et on s'en va. Voilà, ça c'est moi qui fais sonner la clochette. Il y en avait une, deux. À ce moment-là, donc, je me dirige vers les endroits où les clochettes étaient accrochées. Et je commence à les enlever. Je me dirige donc dans la pièce et au bout du couloir, là où j'ai vu l'ombre noire. Mais je sens très clairement une différence de température et une différence d'atmosphère à cet endroit précis. Je ne savais donc pas, à ce moment-là, que d'autres enquêteurs avaient eu la même chose à cet endroit exact. Donc pour moi, tout ça, ce n'est pas une coïncidence. D'autres enquêteurs ont vu une masse noire dans cette pièce et au bout du couloir, et une enquêtrice a été touchée. Je ressens la différence de température, certes, mais aussi le changement d'atmosphère, certainement lié à la peur de revoir cette ombre noire à cet endroit précis. Il y en avait une par là, je crois. Voilà. C'est moi qui fais sonner la clochette. Oh. Tu l'entends la clochette comme ça? Ici? Tu l'entends fort? Ah. Voilà. 4. Là-bas, là-bas. Oui, il y avait la clochette. C'est tendu comme atmosphère. Hein. Merci en tout cas de votre présence. Reprends le code, le pod, le K2, on va tout ranger. On y va. On ne prend pas de risque, parce que là, apparemment, c'est...
Voilà, vidéo, on fera ce qu'on fera, mais des preuves concrètes. Par dessous, tu verras, tu as un interrupteur. Ouais, tu as un interrupteur. Voilà, c'est bon. Donc il y a 2 jours dessus. Ouais, tu auras pu. On va le garder ça. Regardez la caméra. J'ai l'impression que mais tu sais quoi? Je veux pas abuser, mais j'ai l'impression d'entendre des pas maintenant. Je vais prendre juste des photos dehors. Et voilà. Ça. Donc je t'amène la GoPro. Ouais, faut ça, on va prendre la GoPro, ouais, ça, s'il te plaît. Merci de vous être manifesté. On vous remercie. Et restez ici, ne nous suivez pas, s'il vous plaît. Un petit bouton sur le côté. Ouais, achète-la comme ça. Là, je sais pas trop me déranger, tu vois. Hop. Elle filme toujours. Je vais quand même garder ça avec moi. Je peux prendre ton sac à dos dessus. Non, mais tu vas prendre ça. Je te parle à sa poche. Ouais, ça va, Ça va à sa poche. Je sais pas toi, mais l'atmosphère change. L'atmosphère change. Hein? La soirée. Non, il y a même l'impression qu'il va se passer quelque chose. Quoi. Non, j'ai l'impression là, c'est pour ça qu'on regarde toute la caméra. Et du coup, pas de Kinect, on n'a rien oublié, c'est bon? Comme ça. Tu prends, et je vois des flashs partout. La caméra, tu l'as pris. Allez, on était passé par. On s'en va, on a été sage, vous voyez, on n'a pas été méchant, on vous comprend, on vous obéit, on s'en va. Tu sens le changement d'atmosphère là? Là, à cette pièce là? Ne nous suivez pas s'il vous plaît. Merci. Bon, les amis. Ouais. Je mets la GoPro à l'envers au-dessus de mon épaule parce que je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi. On me suit, on me chasse, on me pousse vers l'extérieur. Vous allez voir que cette sensation-là, je ne suis pas le seul à l'avoir vécue. Regardez. Je me sens observé, ça me gonfle. Oui. Ah oui. Toi aussi? Plein de trucs. Je me sens observé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Là, je suis perturbé, les gars. Ouais, moi aussi. Il y a un truc qui va pas là. Je suis vraiment pas bien. Cet endroit-là. Mais il y a vraiment un truc qui me dérange là, les gars. Je sais pas ce que c'est. J'ai mal au ventre. Je suis vraiment pas bien. Ne nous suivez pas, merci. On s'en va. On a compris, merci. Je n'ai pas fait de séance d'ODP, ni de Kinect, j'aurais pu mettre la Kinect pour voir. J'aurais dû penser à ça, merde. T'as entendu? Oui. Voilà, c'était penser à ça, merde. T'as entendu? Oui. Voilà, j'aurais dû penser à ça, merde. T'as entendu? Oui. Voilà, c'est pas le volet, là. Là, c'est pas le volet, là. Là, il y a eu un déplacement. Je sais pas, je suis paumé. Ne nous suivez pas. On est passé par là tout à l'heure, c'est ça? C'est là, l'adrénaline, Ah, le là, stress, la peur, l'angoisse de ce qu'il pourrait nous arriver. Et bien là, vous le voyez sur mon visage, je suis terrorisé. Et en partant, nous avons entendu un bruit extrêmement fort qui se répétera au fur et à mesure des épisodes.
un bruit de déplacement, un bruit de Alors, projection il faut savoir- de quelque chose qu'on nous balancerait à travers un couloir. Ce qu'il faut savoir, j'ai entendu parler. Oui, non, mais là c'est sérieux, on s'en va. Là, ne me prenez pas pour un fou. Là, j'ai entendu parler, mais vraiment. On s'en va, vous inquiétez pas. Alors, ce qu'il faut savoir, Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais nous sommes dehors et il n'y a pas de vent ou plus de vent. Je n'exclus pas une rafale de vent qui pourrait se lever. Bien sûr, on est en hauteur. Je le répète, le château est en hauteur. Forcément qu'il y a plus de vent qu'en bas. Mais la coïncidence fait que lors de l'enquête, le vent s'est levé. Vous avez entendu tout le long de cet épisode que les volets grinçaient et claquaient. Vous avez même entendu une forte rafale de vent. Et là, le contact est terminé. Nous sommes dehors. Il n'y a plus de vent. je vous disais. Ouais, je la reprendrai après pour faire quelques clichés, filmer. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que quand je suis arrivé, j'ai fait une petite séance de pendule de suite à l'entrée, là ici. Je tremble, c'est tout de dingue. Le pendule m'a dit que cet endroit était mauvais. Voilà. Je lui ai demandé sur 10 d'échelle, avec ma planche de travail. Il m'a répondu entre 5 et 6. J'ai reposé la question 3 fois. Et là, j'ai vu un truc encore à la fenêtre. J'ai vu un truc à la fenêtre encore. J'ai reposé la question une deuxième fois. Il m'a dit que l'endroit était positif, mais qu'il y avait toujours pareil entre 5 et 6. Et la troisième fois, pareil. Donc si je prends en compte la première réponse que j'ai posée, qui m'a dit que c'était négatif, et que c'était entre 5 et 6 au niveau des phénomènes, voilà. Je mets ça encore, ça correspond avec ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement. On s'en va parce qu'on sent vraiment qu'on dérange. Et j'ai posé d'autres questions au pendule. Je lui ai demandé... Je lui ai demandé si ça allait bien se passer. Il m'a répondu non. Il y a quelqu'un là-haut, ouais. Là, je viens de voir quelqu'un là-haut. À la fenêtre, hein. C'est pas les arbres, ouais. Il y a quelqu'un de grand qui nous a regardé. Hein. C'est quoi? C'est une ombre que tu as vu ou c'est... Une silhouette. C'est pas... Ouais, mais quand je te dis que j'ai vu la silhouette... C'était quelqu'un, quoi. Quand je te dis que j'ai vu la silhouette noire... Hein. Comme si je distinguais les vêtements. C'était pas clair, mais c'était quelque chose de grand. Et lancé. Oui. À ce moment-là, je n'écoute pas Cédric. Je n'écoute pas ce qu'il est en train de me dire. Il me parle de quelqu'un, d'une silhouette. Il aurait vu éventuellement une silhouette habillée, grand et élancée. Et moi, je ne l'écoute pas. Je suis toujours basé sur cette silhouette noire. J'entends et j'ai vu une silhouette noire. Tellement terrifié, traumatisé par cette ombre noire, je n'écoute pas ce qu'il me dit. Donc concernant la première enquête qu'on a fait au préventorium avec Fred, on s'est fait littéralement chasser du lieu. Hein. L'ambiance est devenue vraiment très très oppressante, on a bien compris qu'il fallait mieux qu'on parte. Et ce que je disais à Frédéric, c'est que quand on est parti, on a entendu une espèce de grand bruit, comme si on traînait un objet métallique au sol. Donc c'est un bruit qui est revenu assez régulièrement, hein. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois, Fred l'a entendu. D'autres personnes qui m'ont accompagné au préventorium l'ont entendu aussi. Donc ce sont des choses qui se recoupent. Et j'avais remarqué aussi en sortant l'impression toujours d'être observé. Et j'ai cru voir, je dis bien j'ai cru voir, à force on ne sait plus trop, il y avait un peu de stress, effectivement, on est parti de façon très précipitée. Et j'ai cru voir une silhouette, une personne sur le balcon, en fait à l'intérieur, sur le balcon qui se trouve au-dessus de la porte d'entrée du château en fait. Hein. Donc là j'ai bien cru voir une silhouette, on va dire sombre, qui était en train de nous regarder comme si elle s'assurait qu'on quitte bien les lieux. Et derrière, en partant, là, juste là, que j'ai dit stop, ça va clairement. Je ne vais pas dire le mot je dégage ou va-t'en ou un truc comme ça. Dans le prochain épisode... Ils sont intéressés pour que vous le touchiez. J'ai dit que j'ai senti un truc. On va toucher la poche, là, à droite.
À gauche, à gauche. Aïe, oui. Approchez, t'approches. Tiens-moi. Ça va ou pas? Qu'est-ce que tu as? Tu as fait petit tour, je vais tomber. Franchement, t'as tombé. C'est quoi?